Hustler 999. Allô. Bienvenue. Bonjour. Alors, dites-moi, posez- dites-moi ce que vous reprochez à l'islam déjà pour commencer. Oula. Je sais pas, l'idéologie qui prône le fait que ce soit licite de posséder des gens. L'idéologie qui prône le fait que les mariages des enfants, c'est Je peux licite. juste interrompre 2 secondes. Oui. On est d'accord que l'esclavage Hmm. n'est pas l'islam qui l'a créé. Non, effectivement. Ok, vas-y, continue. Mais du coup, on est d'accord pour dire que Allah l'a rendu halal. Non, Lui, il a décidé de le laisser halal. Il l'a pas interdit. non, il l'a pas interdit, mais il a entre guillemets mis des règles. Ouais. Ce n'est pas l'esclavage. Il y a pas de souci. Il Non, y a mais pas de souci. Non, mais c'est pas l'esclavage qu'on connaît, les blancs ont fait. Ok, il y a pas de souci. Est-ce que Allah, il a dit que vous aviez le droit, que les croyants ont le droit de posséder des gens ou pas? Alors, il n'a pas dit qu'on avait le droit, mais que dans le cas où on possédait des esclaves, il y avait certaines règles à respecter et que les esclaves aussi avaient des droits que les détenteurs d'esclaves devaient appliquer envers eux. Donc Allah, il a jamais dit que vous avez le droit de posséder des gens. Il y a avec certaines règles, ce n'est pas... Oui, mais est-ce qu'il a dit? Moi, je pense qu'il y a aucune condition valable pour dans laquelle une personne, je finis. Il y a aucune condition valable dans laquelle une personne mérite d'être sous le joug de quelqu'un, c'est-à-dire appartenir à quelqu'un. Appartenir à quelqu'un, ça veut dire que tu peux être vendu, tu peux être échangé, tu peux être légué, tu peux être donné. C'est ça, appartenir à quelqu'un. Ok. Donc, est-ce que Allah, il a donné l'autorisation de pouvoir pratiquer ce genre d'acte, à savoir posséder des humains? Moi, sur ce sujet-là, j'ai pas complètement beaucoup de science, donc je te dirais seul Dieu est savant. Mais ça t'intéresse pas de savoir si le Dieu auquel tu crois a autorisé d'autres gens à posséder des gens? Bien sûr que si, mais c'est pas avec toi que je vais m'orienter parce que Ça fait combien de temps que t'es musulman? ça fait 5 ans. Et tu t'es jamais intéressé à la question? Parce que ça fait pas longtemps que je l'ai entendu. Ah. Et du coup, quand tu l'as appris, ça t'a fait quoi? Bah, j'ai essayé de me documenter. J'ai essayé de me documenter et les choses que j'ai lues, certes, bah en soi, j'ai pas trouvé de choses vraiment violentes par rapport à ça. Non, mais pas violente. Est-ce que tu as cherché confirme que Allah autorise l'esclavage ou Laisse-moi terminer. Même si c'est normal, c'est bien sûr que c'est normal que personne, à part de personnes mal intentionnées, dans sa morale, n'accepterait d'être que l'esclavage soit remis au goût du jour. Mais Comment on appelle ça, quelqu'un qui interdit ce qu'elle a autorisé ou qui autorise ce qu'elle a interdit? un mécréant. Ouais. Ouais, un Donc mécréant. si Allah a autorisé l'esclavage et que tu veux l'interdire, ça se passe comment pour toi? Bah ça, je sais pas. Ça, faudrait demander à des savants. Quatrième annulatif de l'islam sunnite. Tekfir. Bah, c'est que c'est un signe qui peut être considéré comme apostasie. Apostasie. Ok, bah ok. Bah. En soi, là, tu sais que, en gros, moi, je vais pas te dire si ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est faux. Bah, t'iras vérifier. Ouais, C'est vrai, ne me crois pas sur parole, t'as raison. Note-le, va vérifier, va voir quel est le quatrième annulatif de l'islam. tous tes dires que tu me sortes des preuves comme quoi le Coran est faux ou etc. Sache que je ne te croirai pas sur parole. Derrière, j'irai C'est aller très bien. me documenter sur ces points-là. Maintenant, moi, si je suis monté dans ce live-là, c'est déjà comprendre si vous n'aimez pas une religion, pourquoi ne juste pas la laisser de côté et autant polémiquer sur elle. Parce qu'elle nous menace de mort, cette religion. Ensuite, Je t'ai répondu? Tu m'as répondu, y a pas de problème. tu poses des questions, on a le droit de répondre ou Non, mais je pose un ensemble non, on n'a pas le droit, de répondre. Samir, Ok, il aimerait très bien, bien j'ai te compris. répondre parce que lui, il a quitté l'islam. Non, d'accord, mais Amir, de toute façon, je te parlerai. Il veut pas me parler, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Amir, crois-moi que je veux te parler parce que les musulmans qui ont quitté l'islam, crois-moi que ça m'étonne et j'aimerais voir ton ressenti. Maintenant, c'est un ensemble. Bah, tu poses des questions, on a le droit d'y répondre ou Oui, bah, exactement, c'est ce que je suis en train de te dire. Je pose un ensemble de questions auxquelles vous bah, pose une question une par une et on te répond.
Ok, y a pas de problème si votre cerveau il est ok. Bah oui, ça ne sert à rien de me poser 10 questions, je vais oublier dès la première question. Moi, j'ai un cerveau de poisson, hein, tu vois, faut y aller doucement avec moi. Bah ma deuxième question c'est Bah la première déjà. bah la première question Cassius elle a répondu. Ok, j'ai compris. D'accord. Et donc la deuxième question c'est vous vous posez des questions sur l'islam et ses contradictions, on est bien d'accord. Ça peut arriver. Ok. Vous trouvez que certains textes sont violents, etc. Ça peut arriver. Est-ce que par rapport à ça, vous cherchez la vérité ou bien une réponse qui vous conforte dans votre choix de dire que l'islam est mauvais? Cherche la vérité. D'accord. Alors si tu cherches réellement la vérité, parce que toutes les personnes que tu prendras dans ton live, à part si tu tombes sur un shir ou etc., toutes les personnes que tu prendras dans ton live, tous les musulmans, la plupart ils vont pas pouvoir t'aiguiller correctement et vraiment en profondeur parce qu'ils n'ont pas cette chance-là. Moi, je n'ai pas cette Mais chance. si je dis des conneries, Esler, pourquoi les imams ils viennent pas sur mes lives pour me montrer que j'ai tort et le prouver devant tout le monde? Et ça me niquerait mon business en plus. Ce serait vraiment très intéressant pour les imams de venir sur mon live et montrer comme quoi je me trompe, que Allah, non, il a jamais validé l'esclavage, il a jamais eu d'esclaves et il a jamais dit que, pardon, le prophète n'a jamais eu d'esclaves et il a jamais dit qu'on pouvait les garder et les revendre après. Non, mais, bah, moi, je te pose la question parce que, bon, les imams, s'ils viennent pas dans ton live, quelque part, ces gens-là, je pense qu'ils ont autre chose à faire, déjà, de une. Et moi, je te pose la question, Ouh, ils parlent de nous dans les mosquées. Apparemment, en France aussi, maintenant, Amir. Non, mais, tu vois, en plus, tu abordes le propos. Si tu cherches réellement la vérité, si tu cherches vraiment à savoir pourquoi, comme tu dis, le prophète avait des esclaves, pourquoi, entre guillemets, il a marié... Je suis allée voir les oulémas, j'ai lu. Et dans la Sira, dans les chroniques de Tabari, donc de Al-Tabari, dans la Sira de Ibn Ishaq, ou même de Al-Nabawiya de Ibn Kathir, bah, je sais pourquoi il avait des esclaves et je sais très bien ce qu'il a fait avec ses esclaves. Tout est marqué dans l'islam. Tu es parti leur parler en face à face. Est-ce que tu es parti leur parler en face à face? T'es parti voir un imam? Parti voir Ibn Ishaq, ça risque d'être compliqué. Non, un imam, quelqu'un, une personne de science. Une personne de science qui connaît la Sira et les chroniques de Tabari? Non, qui connaît l'islam. Je te parle pas de ces chroniques-là, là. Bah oui, mais ça fait partie de l'islam sunnite, Isler. C'est-à-dire que ça, ce que je viens de te citer, la Sira du prophète, la biographie, elle est prise comme référence dans l'islam sunnite. C'est-à-dire que dans la Sira, bah, on voit très bien pourquoi il avait des esclaves et quels esclaves il a gardé. Il a même eu un enfant avec l'une d'entre elles, Maria el-Kroptia, qui est restée son esclave, hein. Dans la Sira, c'est marqué. Elle est restée son esclave jusqu'à sa mort, la mort du prophète. Tu réponds toujours pas à mes questions. Est-ce que tu es parti voir récemment ou anciennement un imam, quelqu'un de science, lui parler en face à face? Moi, j'en ai vu plein. Moi, comparé à toi, ça fait 5 ans que t'es musulman. Je ne sais pas ce qui t'a convaincu, ça serait bien qu'on sache qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est la vérité. J'ai passé plus de 30 ans, presque 30 ans, musulman. Et j'ai vu des imams, oui, bien sûr, mais bien sûr. Avant de laisser l'islam, la religion dans laquelle je suis né, c'est la religion de mes parents. Oui, je ne voulais pas l'abandonner comme ça. Bien sûr, j'ai vu des imams. Bien sûr, j'ai vu des érudits. Et leur réponse c'était quoi? Soit du mensonge, parce que après quand je cherchais les sources, ça contredisait tout ce qu'ils disaient. Soit ils confirmaient justement ce que j'avais découvert. Est-ce que le prophète s'est marié avec une petite fille? Oui. Est-ce que Allah a autorisé l'esclavage? Oui. Il y a des bibliothèques de règles. Amir. Donc ta question, est-ce qu'on s'est déjà adressé aux imams? Oui. Et tu sais quoi? Des imams, juste depuis tout à l'heure, tu poses tes questions. Laisse-moi au moins prendre un tout petit peu la parole. Ne parle pas au nom de... Est-ce que je peux parler ou pas? Juste 2 secondes. Non, il n'y a pas de 2 secondes. Je veux aller jusqu'au bout et après je coupe mon micro. Je sais que depuis tout à l'heure, tu ne veux pas me parler. Donc c'est pas grave, laisse-moi juste aller jusqu'au bout de ma parole. Je sais pas, je te fais peur. Donc laisse-moi juste aller jusqu'au bout de ma parole. Okay, donc tu as posé ta question, est-ce qu'on est allé voir des imams? Oui, j'ai passé des années à parler à des imams parce que j'avais des questions. Soit ils mentaient, d'accord, soit ils confirmaient. Cheikh Saleh Al-Fawzan, pour toi c'est pas un érudit? C'est pas un savant? Cheikh Saleh Al-Fawzan, il te dit oui, il s'est marié à 6 ans et il l'a consommé à 9 ans. Et tous ceux qui te disent non, c'est faux ou un truc comme ça, c'est des mécréants.
Cheikh Saleh Al-Fawzan, il te dit oui, le soleil tourne autour de la terre. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il te dit Aswaq Nikhasa, les marchés d'esclaves, oui, c'est halal. Ça a été répandu à l'époque et Allah nous l'a autorisé. Cheikh Saleh Al-Fawzan ou même d'autres de l'islam sunnite, Ibn Abbas, Tabari, Ibn Kathir, dans le Mourni, Ibn Qudama, il y en a plein. Il y en a plein des livres. Ibn Taymiyyah, Jihad al-Talab, le djihad offensif. Tous ces livres-là existent. Et les savants en parlent. Malheureusement, toi, certainement, t'as un petit handicap, t'es pas arabophone, mais quand même, tu sais lire. Mais tu fais comme tu veux. Donc, pour ta question, est-ce qu'on s'est adressé aux imams? C'est déjà fait, oui. Et les derniers qu'on a eus, on les a déslipés. Ok. D'accord. Ok. Et donc, en soi, là, je peux reprendre tes arguments par rapport au Coran. Quand tu dis que tu es parti voir des imams, il n'y a que toi qui peux attester de cette chose-là. Comment on peut savoir que c'est vrai? On s'en fout de ça. C'est pour ça qu'on te dit... on s'en fout de ça. Ce qui prime, c'est les preuves et les sources. Que je sois allé voir des imams ou pas, ce qui prime, c'est quand j'affirme quelque chose. Je te dis par exemple que Allah, il a autorisé de fouetter le fornicateur de 100 coups de fouet. Si je te dis ça, qui a tort, qui a raison? Est-ce que c'est un imam? Est-ce que c'est un docteur? Non, c'est celui qui a la preuve. Et moi j'ai la preuve. Dans le Coran, Sourate Nour, verset 2. Amir, comme il a dit tout à l'heure, Asdin, je te trouve pas mal émotif, mais ça c'est pas grave, tu vois. C'est non, je suis pas émotif. Non, mais c'est en vrai. Je ne suis pas émotif. C'est toi qui es émotif et qui juge l'islam par ses émotions. D'accord. Moi, je juge l'islam par mon cerveau et ma rationalité. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. D'accord. Et quand on me coupe la parole, je parle aux gens de cette manière-là. Quand on est malhonnête, je parle aux gens de cette manière-là. J'ai des centaines de vidéos sur ma chaîne où ça se passe très très bien. Mais quand la personne est malhonnête, je parle de cette manière-là. Je suis super calme, hein. Je m'en fous que tu sois calme ou pas. Depuis tout à l'heure, à chaque fois que je voulais m'adresser à toi, t'avais pas envie. Bah, c'est toi qui me coupais la parole tout à l'heure. Je t'ai jamais coupé la parole, la vidéo est enregistrée. Et là, tu fais tout pour changer de sujet. Le sujet, est-ce que t'as des sources? Est-ce que t'as des preuves? C'est ça la question. Okay, est-ce que t'as une bonne raison de croire que le Coran est divin? Parce que tu t'es converti. Au moins toi, tu l'as fait à l'âge adulte. On t'a pas biberonné dès l'enfance. Avec Allah, c'est le Dieu. Le prophète, c'est le meilleur des hommes. Tu l'as fait de toi-même tout seul. Très bien. Qu'est-ce qui t'a convaincu? En soi, Amir, moi je suis pas là non plus pour te dire ce qui m'a convaincu ou pas, parce que c'est simple, comme a dit Asdin, vous allez vous efforcer à trouver 15 000... Essaye. Donne quelque chose à graille, tu vois, quelque chose qu'on peut se mettre sous la dent. Depuis tout à l'heure, vous montez avec vos émotions et vous dites que c'est moi l'émotif. Amir, là, donne-moi des sources. Donne-moi quelque chose avec lequel on peut débattre, avec lequel on peut discuter, faire fonctionner notre cerveau. Mais non. Tu coupais la parole, Amir. Tu disais exactement la même chose, que t'aimais pas qu'on fasse ça. Pourquoi tu fais exactement la même chose, là? Exactement, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, tu m'as mis en PLS. Bravo. Mais là, c'est même pas une question de PLS, là. Bref, d'accord. Tu vois, en soi, si tu penses que le Coran est faux, si tu penses que ce que tu as dit... Le Coran est faux. Je ne pense pas que le Coran est faux. Toi, tu penses que le Coran est faux? Tu vois, tu me coupes encore la parole, là. Est-ce que tu penses que... Je m'en fous. Est-ce que tu penses que le Coran est faux? Non. T'es vraiment Est-ce que tu penses que le Coran est vrai? Bien sûr. Quelle est ta bonne raison qui te permet de dire que le Coran, c'est vrai, que c'est la parole, le verbe de Allah, d'un Dieu créateur? J'essaye de parler depuis tout à l'heure, mais t'es là, t'es en train de me... Réponds à ma question. Tu viens de dire que le Coran est vrai, donc c'est la parole du Dieu créateur. Qu'est-ce qui te permet de le dire? Je coupe mon micro. Maintenant, à toi de nous dire quelle est ta bonne raison. Non, comme je t'ai dit, je t'expliquerai jamais ma bonne raison d'avoir cru en l'islam, parce que dans tous les cas, tu me croiras pas et tu trouveras je ne sais combien de choses pour essayer de me contrer. Là, il y a pas de problème à ça. Casse-moi, c'est bon. Maintenant, bah tu vois, on essaye de parler, mais dès que ça va pas dans ton sens, tu commences à essayer de Quel sens? Mais tiens, t'as rien donné, mec. Mais non. J'ai dit, je coupe mon micro, je t'offre la parole, même 10 minutes. Devant tout le monde, 1200 personnes, Hustler, je te donne 10 minutes. Donne-nous, voilà, quelles sont les bonnes raisons rationnelles et logiques où il n'y a pas de sophisme, où il n'y a pas d'argument circulaire, quelque chose qui tient la route,
qui permet de dire que le Coran est le verbe du Créateur. Vas-y, à toi. Je coupe mon micro, je te couperai pas la parole si tu restes sur ce sujet-là. Faut te démute. Il y a plein de choses qui l'attestent, hein. Plein de choses qui l'attestent, comme l'expansion de l'univers. Ça, on le savait pas il y a 1400 ans. Et C'est marqué où ça, dans le Coran? Dans le Coran, mais ça c'est une réalité. Bah, c'est marqué où dans le Coran qu'il y a l'expansion de l'univers? Ça, moi, je ne connais pas par cœur le Coran, mais je le sais, je l'ai déjà lu et je le sais que Et du coup, il dit quoi dedans? Vu que tu l'as lu, tu pourras me résumer? Il parle de l'expansion de l'univers, oui. Ah Après, te dire exactement... Qui dit ça? Quel savant a expliqué ça dans l'exégèse, du coup? Et déjà, il n'y a aucun savant qui l'a expliqué dans le Coran, parce que le Coran, c'est pas écrit par des savants. Mais attendez... Non, moi je te parle des tafsirs, des explications des mufassirin. Quel mufassirin explique que dans le Coran, il y a le Big Bang? L'extension de l'univers, pardon. Est-ce que juste... On va essayer d'être calme. Oui, tu as fait une affirmation, tu as dit que dans le Coran, il y avait l'expansion de l'univers. Je veux vérifier ton affirmation et tu pourras continuer une fois qu'on aura vérifié si cette affirmation est vraie ou pas. Je ne souhaite pas parler de ça du tout, je ne souhaite pas... Eh bah, tu descends. Si tu fais une affirmation, la vérifie. D'accord, mais ça, Non, il croit par émotion, émotion. Donc, du coup, est-ce que dans le Coran, il y a l'expansion de l'univers Hustler? Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, le verset où c'est marqué que Allah a dit que l'univers était en expansion? On t'entend pas quand t'es plus dans l'appli. Je vais juste faire une recherche en 2 minutes. Vas-y, on attend. Et en attendant, eh bien, je vous invite tous à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, vous pouvez nous retrouver sous Casus Lady, Amira Posta, il y a aussi mon deuxième compte sur X, Casus Lady OFF. Amira Posta, Casus Lady, Amira Posta, sur X, Casus Lady Off également, ok? Et sur YouTube, bien évidemment, à la chaîne Amira Posta et Casus Lady. Casus Lady, Amira Posta. Oui, on t'entend. Ok. 51, verset 47. 51, verset 47. Alors, 51, verset 47. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons dans l'immensité. Voilà. Constamment dans l'immensité, entre guillemets. Ok, et l'expansion de l'univers, elle est constante. Vraiment, il est où univers, le mot univers là? Il parle de ciel. Il est où univers? Voilà, encore une fois. Tu vois, en fait, ça sert à rien de vous donner des choses. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Et quand il parle du ciel, il parle de notre ciel à nous ou il parle de je sais pas, qu'est-ce que disent les savants? Il y a 7 ciels. Qu'est-ce que disent les savants? Ah bah ça, ce que les savants ils disent, ça j'en sais rien, j'ai pas parti leur demander. Alors d'où tu sors alors ton interprétation? Fais attention, tu fais de l'innovation. Non, c'est pas de l'innovation. Ah oui. Si. D'abord tu regardes s'il y a des savants qui disent quelque chose et ensuite tu prends parmi les savants parce que toi tu n'es qu'un croyant. Donc est-ce que tu as le nom d'un savant s'il te plaît qui affirme que ce verset parle de l'expansion de l'univers et que le ciel il parle de l'univers? Super fort. Non, en vrai de vrai, s'il y a un savant des 4 écoles sunnites. Hein. S'il y a quelque chose sur laquelle on peut vous féliciter, vous êtes fort dans votre aveuglement parce que dans le sens là, vous me demandez de sortir le Coran, le verset qui parle de l'expansion de l'univers, qui en fait allusion, d'accord? Non, ça c'est selon toi. Nous on te demande selon l'interprétation. Attends, on va repartir depuis le début. Hustler, tu es ouléma? Non, je suis pas ouléma. Est-ce que tu as fait des études dans l'islam sunnite? Non plus. T'es allé à Al-Azhar? Non, du coup, t'es pas allé dans les universités. Okay, donc donc si tu veux interpréter un verset, tu vas voir les oulémas qui sont sortis d'universités, genre à Al-Azhar ou d'autres universités. On est d'accord? Donc, est-ce que Hustler, il a pris son interprétation comme ça, il l'a sorti de sa tête ou il l'a pris sur Internet dans des vidéos YouTube, ou est-ce qu'il a le nom d'un savant reconnu par les 4 écoles de l'islam sunnite qui a interprété ce verset comme ça? Maintenant, je vais te répondre d'une manière simple, d'une manière super simple. On n'a pas besoin des savants pour réellement comprendre Mashallah. Parce que si c'était le cas,
bah, il y aurait pas autant de monde qui serait musulman, tu vois. Si on avait besoin, après, les savants, sur la chose, sur laquelle on peut s'appuyer, grâce à eux, c'est qu'ils peuvent nous donner les contextes, qu'ils peuvent nous expliquer en profondeur, tu vois. Mais je suis désolé, tu donnes ça même à un garçon de 14 ans, ce verset-là, et bah, je pense bien qu'il va penser, qu'il va Ça rigoler, s'appelle il va du bien rigoler. concordisme. Ça s'appelle du concordisme. Mais peu importe. Moi, j'aimerais savoir quand même, Hustler, du coup, si c'est pas les savants qui savent mieux que toi interpréter les versets, alors ils servent à quoi? Ça sert à quoi de faire des études aussi longues? Je comprends pas. Les savants, eux, ils font des études pour mieux comprendre le Coran et pour aiguiller les autres musulmans. Mais Voilà. ça ne veut pas dire, ça ne veut en aucun cas dire que pour comprendre un verset aussi simple du Coran, on a Ouais. besoin d'aller leur parler. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu peux me donner le nom d'un savant, puisque c'est aussi simple à comprendre que ça, ce verset qui dit ce que tu dis? Ok, mais Parce qu'ils sont pas cons, les savants. Ils ont dû interpréter comme toi. Tu peux me donner le nom d'un savant qui a interprété comme toi, s'il te plaît? ok, bah tu me laisses repartir 2 minutes ou pas? Vas-y. Alors, s'il te plaît, par contre, un savant des quatre, soit de l'une des 4 écoles de l'islam sunnite, pas De l'islam un réformateur de l'école. Pas Shahrar Najjar, quoi. Par exemple. C'est les réformateurs, ils sont plus dans l'islam sunnite, ils sortent du dogme de l'islam sunnite. Ils ne prennent plus les sahih, ils prennent plus la sira, ils prennent plus rien en fait. Donc ils sont très loin de l'islam sunnite. Mais il faut qu'on débatte avec des savants ou finalement non, il faut pas débattre avec les savants. Moi je J'ai pas comprends compris. pas. Je sais pas. J'ai pas compris. Au début, il fallait qu'on parle Il avec n'y a pas besoin des savants pour finalement, comprendre apparemment Ouais. des versets aussi simples. C'est Je sais étonnant. pas. J'arrive pas à comprendre. Ça doit être. Ouais, je dois avoir 2 neurones, c'est tout. Et tout gamin de 14 ans qui lit ça. Non, quoi. Ah bah. Vas-y, à toi. Et apparemment, Tahir ibn Ashur, il a interprété de la même manière. Tahir ibn Ashur, Mhm. ça c'est un savant de l'islam sunnite, ça? On me l'a sorti la dernière fois. Ça, c'est un savant de l'islam sunnite? Non. Ça, ces tafsirs, c'est des tafsirs, c'est-à-dire reconnus par les écoles de l'islam sunnite? Je découvre quelque chose. Ashur. Il a été reconnu ou pas, ça j'en sais rien, mais de ce que je suis parti aller chercher. On parle d'islam sunnite, hein? Non, on parle de l'islam sunnite, oui. Bah, donne-moi une référence, s'il te plaît, de l'islam sunnite. Donne-moi un mufassir de l'islam sunnite. Donne-moi un Qurtubi, donne-moi un Tabari. Vous laissez Sheikh le mufassirin et tu me parles de quelqu'un Est-ce qu'on peut de méconnu. Parce qu'en fait, moi, j'étais même pas monté sur le live pour parler Ah de non, t'es pas monté pour... ok, Non, non, d'accord. non, 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 Ah, non. c'est pas grave. Tu fais comme tu veux, hein. Juste, est-ce qu'on peut juste me laisser parler de... Ah, bien sûr, on va te laisser parler, nous expliquer quel mufassir Non, de non, l'islam sunnite il explique comme toi. Parce qu'en gros, moi, je suis même pas là pour vous parler de tout ça, parce qu'en soi, c'est pas mon rôle à moi. Tu vois. D'accord. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est pas mon rôle à moi. T'as vu? Ok. On peut rester on peut parler tranquillement, etc. Moi, juste, ce que je voulais dire, c'est que, bah, comme j'ai dit, ces débats-là, malheureusement, même si là, j'essaie de trouver des arguments, etc., je ne suis pas, c'est pas ma compétence première. C'est cela, il faut aller parler avec des gens plus Plus érudit. érudits, exactement. Je peux en placer une, Asler, j'ai le droit? Parce que, non, j'ai pas vraiment terminé. Non, ok, d'accord. Non, mais j'ai pas vraiment terminé là, en gros, Amir. Après, tu pourras répondre si tu le souhaites. C'est bon ou pas? Je peux parler? Ok, je continue à parler quand même. En fait, la chose qui me tracasse pas mal quand je regarde vos lives, etc., c'est que, déjà, de une, vous faites part de malhonnêteté. Parce que quand quelqu'un commence à dire certaines choses qui vous déplaisent, comme par exemple Azin tout à l'heure, vous avez commencé à être un petit peu entre guillemets émotif et que vous avez commencé à l'insulter lui sur son physique ou je sais pas ou je ne sais d'autres choses. Ensuite, combien de fois j'ai À vu quel moment on a insulté Asdin? Il y aura la rediff. Hein. Est-ce que tu peux répéter pour que les gens ils aient vérifié, s'il te plaît? bah on verra sur la rediff, mais vers la fin, oui, vous avez commencé à l'insulter. Ah bon? Oui, enfin en tout cas Amir. Je l'ai insulté. Oui, T'as pas Je l'ai insulté de avant? quoi? mais ça je me rappelle plus, mais J'ai moi insulté Allah et le prophète. Non, t'as commencé aussi à insulter Amir. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est D'accord, pas... maintenant, je t'ai laissé parler depuis tout à l'heure. Vas-y, Est-ce que c'est je bon. peux parler ou toujours pas? Oh, vas-y, y a pas de problème. C'est votre live. C'est votre live à vous. D'accord, parce que je sais pas. Est-ce que maintenant, au lieu de danser comme tout à l'heure,
Tu vas nous répondre clairement. Qu'est-ce qui t'a... On cherche pas un érudit. On a face à nous, Hustler, quelqu'un qui s'est converti il y a 5 ans. Il y a quelque chose qui l'a convaincu dans le Coran. Il nous dit l'expansion de l'univers. Moi, j'ai pas dit Tout que- gamin... Ah, tu veux me couper la parole? Vas-y, je coupe mon micro parce que c'est toi qui dirige. Non, non, mais je te réponds juste, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était ça qui m'avait convaincu, non. C'est bon, je peux parler ou tu vas encore me couper la parole? Vas-y. D'accord. Donc il nous dit la chose, je lui demande, donne-moi la chose qui t'a convaincu, une bonne raison pour croire que le Coran est divin. Il me répond quoi? Il y a plein de choses. En premier, l'expansion de l'univers. Toujours Comme faux. il a dit, tout gamin de 14 ans Toujours faux. est capable de lire ce verset-là. Et il va lire quoi, ce gamin de 14 ans? Le ciel, nous l'avons construit. Par l'habitude, quoi. Puis après, par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. Bon, Un bah. gamin de 14 ans, il ne voit pas marquer l'univers. Ah, en Il fait, ne voit pas l'expansion de l'univers ici. Il va pas voir ça. Mais qui va voir ça, les amis? C'est quelqu'un qui a été endoctriné, manipulé par une vidéo qui dit, vous savez comment... Est-ce que je peux finir ou c'est ton live? Je sais pas. Hein. Vas-y. C'est quelqu'un qui a été endoctriné manipulé, lavé le cerveau par une vidéo qui lui dit comment un bédouin du 7e siècle dans le désert peut savoir que l'expansion de... C'est impossible. Regardez dans ce verset-là, le 51, 47, le ciel, nous l'étendons dans l'univers. Ça parle bien de l'expansion de l'univers. Voilà. Et du coup, il gobe ça. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai terminé. Tu peux reprendre ton live, Hustler. Masha'Allah. Non, en vrai de vrai, vous êtes super fort parce que là, tu joues sur les mots. Enfin, je suis désolé si t'arrives pas à comprendre qu'on parle de l'univers, qu'on parle de ciel qui s'expansit. Bah, je suis désolé, c'est vraiment que c'est toi qui as un problème. Enfin, après peut-être que on voit pas les choses de la même manière, mais bref. Moi, j'étais juste là pour dire que vous êtes juste malhonnête et vous savez que vous êtes malhonnête. Vous souhaitez, est-ce que juste, on est bien d'accord, Cassius, tu souhaites que l'on respecte tes idées? Qui ont? En général, tu souhaites que quand tu exprimes une idée, Oui. entre guillemets, on la respecte. Non? Non. Qu'on me respecte je moi, respecte pas mon les idée? idées. Ok, Si bah, mon idée, tu trouves que c'est de la merde, j'espère que t'oseras me le dire. ok, non, mais d'accord, Est-ce que tu connais le concordisme? vas-y, explique-moi, je connais pas. Ça va être vite fait. C'est juste que j'aime bien cette... Le concordisme est un système d'exégèse consistant à interpréter les textes sacrés d'une religion de façon qu'ils concordent avec les connaissances scientifiques d'une époque. Il s'oppose au discordisme et ambitionne de faire coïncider les résultats scientifiques avec les données de textes religieux. Ceci étant soit lu de manière quasiment littérale, soit réinterprété pour correspondre aux théories scientifiques. L'acceptation de la seule lecture littérale comme vérité scientifique par les fondamentalistes induit le créationnisme. À l'opposé, il est possible de déclarer l'absence de rapport entre science et religion, ce qui conduit au parallélisme. Le concordisme est né au XIXe siècle dans la sphère chrétienne pour tenter d'accorder quelques passages de la Bible avec des découvertes scientifiques. Et là, depuis le XXIe siècle, c'est dans l'islam que ça se passe. Ok. Même avant, au XXe siècle. Il y a une petite chose que je voulais aussi relever, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous croyez pas en l'islam, vous croyez pas au Coran, vous croyez pas en tout ça, on est bien d'accord. Parce que pour vous, il faut des preuves, pour vous, il faut quelque chose de tangible, quelque chose sur lesquels s'appuyer pour y croire, on est bien d'accord. C'est bien ça. Ben, je sais pas parce que Faut des tu m'as bonnes habitué raisons. à poser des questions sans attendre de réponse, donc je te laisse parler. Faut de bonnes Amir. raisons, faut de bonnes raisons, etc. On est bien d'accord. Ok. Bah en soi, cet argument-là, il peut s'appliquer sur tout et n'importe quoi. Quand vous nous détruisez, quand vous pensez détruire l'islam, on peut aussi dire que bah non, c'est faux. Et ensuite trouver des arguments, ensuite parler correctement, déblater longtemps pour que les gens pensent que ce que je dis c'est vrai parce que c'est exactement ce que vous faites. Tu connais la charge de la preuve? Attends. Ben non, parce que c'est important. Parce que nous, on va affirmer quelque chose et toi, tu vas affirmer quelque chose et puis du coup, on sait plus qui croire. Mais en fait, Non mais attends. faut partir de la base, Slur. Est-ce que je peux, parce que vous me demandez à chaque fois de vous laisser parler, mais à chaque fois, malheureusement, Mais c'est parce que tu fais des affirmations, il faut les vérifier.
C'est-à-dire que déjà, qui affirme, qu'est-ce qui est affirmé? Qu'est-ce qui est affirmé qui sort de l'ordinaire? Le fait que ce livre soit divin. Est-ce que tu es capable de le prouver? Est-ce que tu es capable de prouver que ce livre vient bien de ton créateur, qu'il est divin, que la parole qui est dedans ne peut pas être attribuée à un humain? Faut déjà commencer par là. Déjà valider cette affirmation. C'est pas à nous de prouver que c'est pas divin. Parce que, je vais finir. Je te le dis, je vais finir. C'est pas à nous de prouver que ce livre est divin. Parce que ce livre-là, le simple fait d'affirmer qu'il est divin, sort de l'ordinaire. Tous les livres au monde ont été écrits par des hommes. Ils sont d'une émanation humaine. Ils sortent d'un cerveau humain ou d'une IA aujourd'hui. Mais l'affirmation extraordinaire que fait l'islam, c'est que celui-ci, il est pas comme les autres. Faut le prouver, ça. Ça, c'est une affirmation extraordinaire qu'il faut prouver. Et c'est pas à nous de prouver qu'elle est fausse. C'est aux gens qui ont fait cette affirmation et qui les croient de le prouver. C'est ça la charge de la preuve. Il y a déjà une chose qui le fait que le Coran ne peut pas être écrit par une autre personne, parce que ce que vous dites, en tout cas ce que vous pensez que c'est faux ou pas, prouvez-le moi, et ensuite je dirais que mon argument que je vais avancer est faux. Il y a une chaîne de transmission depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam qui a été faite, d'accord? Donc et c'est pour ça déjà la première raison. Comment tu le sais? Mais parce que putain. Comment tu le sais? Parce que c'est écrit dans l'islam, parce que tu as des sources islamiques qui le disent. Mais il n'y a pas des sources islamiques, parce que même les gens là. Vas-y, bref. Donc comment tu sais que ces chaînes de transmission sont fiables? Mais parce que le temps concorde avec les gens qui parce que en gros il y a eu le prophète, d'accord? Comment tu le sais? Ouais, vas-y, en fait c'est ça en fait j'essaie d'expliquer quelque chose, mais comment tu le sais? En dehors de l'islam, qui affirme Eusler, ça va être très simple. En dehors de l'islam, qui affirme aujourd'hui sans élan que le prophète Mohammed a existé? Mais en fait, si on part de ce principe-là, on remet tout en cause. Qui vous prouve qu'il y a de l'air? Qui est-ce qui vous prouve que non, mais ça, on l'expérimente, ça. Tout le monde le voit, tout le monde le sent. On l'expérimente tous les jours qu'il y a de l'air. L'air, tu le vois pas. On l'expérimente, c'est bien ce que je viens de dire. Le Bluetooth, on les voit pas. On les voit pas, et pourtant ils existent, on les expérimente tous les jours. Comment tu expérimentes, s'il te plaît, le fait que le Coran soit divin? À partir du moment où je te dis que mon prophète il a existé, tu me dis prouve-le-moi. Bah oui, faut le prouver, oui. Si ton prophète a existé, il doit bien y avoir des preuves scientifiques, archéologiques, historiques. En dehors de l'islam, il n'y a aucune trace d'un prophète Mohammed, mon ref. Il y en a 15 000 des preuves. Mais après, moi, les preuves. Vas-y, donne-en moins une. Moi, je les ai pas, mais comme je vous ai dit. En fait, tu les as pas, mon ref. Tu dis qu'il y a des preuves et tu les as pas. Wallah, je te jure, il y a des preuves. Je sais pas lesquelles c'est, mais il y a des preuves. Et tu veux qu'on te croie? En fait, j'ai compris, ça sert à rien de déblater avec vous. Faut des preuves, mon ref. Tu dis qu'il y en a, donne-en. Tous les frères qui sont là, tous les musulmans qui sont ici, les frères, s'il vous plaît, arrêtez de monter, ça leur dit. Merci. Ouais. Parce que honnêtement, ce qu'ils font là, c'est. Ouais, toi, t'es très honnête depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Hein. T'as fait t'étais exemplaire. Est-ce que tu veux, Asler, pour une fois, écouter un tafsir? Non, parce que depuis tout à l'heure, quand je parle. D'accord, merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Il a craqué. Je vais lire le tafsir de Tabari du verset avec lequel t'es venu. 51-47. Qu'est-ce qu'il nous dit de Tabari sur ce verset-là? Alors, merci beaucoup dans les commentaires. Merci, attends, parce que oui, j'ai pas vu que tu l'avais fait partir. Merci Hustler, merci beaucoup. Et merci, les gens ont entendu. Ne montez plus sur le live, les musulmans. Voilà. D'accord, je vais lire interprétation de tafsir sur la parole d'Allah et le ciel, nous l'avons construit avec sa force et nous l'étendons dans l'immensité, blablabla. Allah exalté soit-il, dit, nous avons, là il va citer un autre verset. Il a dit, nous avons élevé le ciel comme un toit avec puissance et force. Il dit ça aussi. Les commentateurs de l'exégèse, Ahlut Tafsir, les gens de tafsir, ceux qui maîtrisent, ont dit la même chose. Ceux qui ont rapporté cette explication, comme Ali m'a raconté, après Abu Saleh, après blablabla, le verset, il dit quoi? Ça parle de force, et ça parle de 7 cieux. Mohammed ibn Amr, blablabla, la chaîne de transmission, il a expliqué ça comment? Ça c'est avec la force. Attends, 2 secondes.
nous sommes l'élargi. Voilà. Cela signifie nous avons donné un vaste étendue à sa création et celle de tout ce que nous voulons créer. Et nous avons le pouvoir de le faire. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit encore? C'est la parole qui dit quoi? Muwassia, étendu. Ibn Zayd a rapporté que Yunus, la chaîne de transmission, que Allah glorifie soit-il, il élargit quoi? Il élargit quoi? Le ciel. Il n'a pas parlé d'univers. Quelqu'un d'autre. Tac. Comment il s'appelle? Lui, en arabe. Laisse-moi un tout petit peu de temps, je tourne la page et ça charge. En fait, le site il est un peu buggé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube et TikTok Casus Lady, Amir Aposta. YouTube et TikTok et X, en fait, vous trouverez sous les mêmes noms, Casus Lady et Amir Aposta. Vous trouverez au même nom partout, sauf sur Twitch. Sur Twitch, je suis sur Lady Escape parce que je changerai jamais sur Twitch. Je garderai toujours mon premier blaze. C'est comme ça. Voilà. Et j'aime bien. Voilà, je change. Ouais, le site il bug, je sais pas. Le site habituel avec lequel on utilise, où on trouve les tafsirs, depuis une semaine il bug. Je sais pas si tu l'as remarqué. Ah non, moi j'utilise pas les sites, j'ai téléchargé tous les PDF. Oui, bah, t'as bien raison. Parce que le site, voilà. Là il est bugué. Bon, la suite. PDF que vous pouvez retrouver sur mon Discord. Une fois que vous avez fait la demande pour avoir le grade, ça peut prendre plusieurs jours, hein, je vais pas vous mentir. Ça peut arriver que ça prenne plusieurs jours, mais au moins vous aurez accès à toutes les sources. Tous les PDF que vous pourrez télécharger. Alors j'ai pas tout mis, parce qu'il me semblait que j'avais encore du classement à faire, mais je pense que je vais tout balancer, puis vous classerez à vous, hein, puis c'est tout. Voilà. Normal, quoi. Enfin bon, en attendant, je vais peut-être faire monter des gens. Hein ouais, vas-y, ouais. Parce alors, que là, si il vous est êtes... totalement bugué, ouais. Bah, laisse tomber, hein, c'est pas grave. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez venir parler de l'islam sunnite, des textes de l'islam, de la divinité du Coran, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Incroyable. Je sais pas si Jack, t'es dans le coin, si tu nous écoutes, mais je sais pas si t'as vérifié le site. Bah, il marche pas. Salut Abou Ayman. T'es déjà venu Abou Ayman? Ouais, je suis déjà venu, salam alaikum. Salut, ça va? Bonsoir. Ramadan Karim à tous les musulmans et aux musulmans à venir de ce live, Inch'Allah. Et tu sais quoi? Moi j'irai plus loin. Moi j'ai envie de dire bon Ramadan à tous. Parce que moi j'aime bien dans les magasins, pendant la Ramadan, quand il y a les buffets spécial Ramadan et tout, que t'achètes les dates, t'achètes la coco, t'achètes tout. Moi j'adore la période de Ramadan parce que les boutiques elles sont trop fun. Donc bon Ramadan à tous, même si vous faites pas le jeûne. C'est pas mieux comme ça? Je vais pas te mentir que même moi j'aime trop la période de Noël pour manger la T'as petite vu? bûche et tout. On est d'accord. Ouais, Voilà. exactement. Donc voilà. Bon Ramadan à tous, même si vous jeûnez pas, les amis. C'est l'expression de la fête se fait sentir pendant tout ce mois au sein de notre société. Donc profitons-en. Abou Iman, dis-moi tout. Depuis le temps. Bah déjà. Ouais ben ça va. Comme d'hab. Des fois je vous écoute, des fois vous m'agacez. C'est comme ça. Et aujourd'hui? Aujourd'hui on t'a agacé? Non, aujourd'hui je voulais juste discuter un petit peu avec Amir. Vas-y. J'avais 2-3 questions à lui poser pour voir un petit peu sa position. Déjà, j'aime bien ta plaisir. photo. Avec plaisir. J'aime bien la photo que t'as mis ou que tu te manges le courant dans la tête. C'est pas moi, c'est Jack le Fou. C'est censé être Jack le Fou, mais bon. C'est un peu lourd. Ah, c'est Jack le Fou. Ouais. Bah là, je vois qu'il y a un sourire, mais c'est parce que c'est juste que si tu déplaces C'est une l'image analogie. d'une seconde, ouais, je pense que si tu déplaces l'image d'une seconde en avant, à mon avis, il perd le sourire, je pense. Bah oui, Ouais. ça fait mal. Ouais, Amir, j'avais deux, trois questions à te poser comme ça, là. À la va-vite, je me disais peut-être que ça serait peut-être intéressant. C'est comme tu veux, elle va vite, elle va doucement, c'est comme tu veux. On est à ton service ce soir. Inch'Allah. Déjà, je voulais te poser, est-ce que t'es juste apostat ou est-ce que t'es aussi opposant au Maroc, vu que t'es un Marocain et tout? Non, pas opposant au Maroc. En fait, j'aime la France parce que c'est mon pays d'accueil, mais j'aime le Maroc, c'est le pays où j'ai grandi. J'aime beaucoup de choses dans le Maroc. C'est pour ça que je parle du Maroc régulièrement, parce que j'aime les Marocains et j'aime le Maroc. J'aimerais bien
que les Marocains aient les mêmes droits que d'autres gens sur la planète. C'est-à-dire Ouais, bien sûr. le droit à la dignité humaine, à l'égalité entre hommes et femmes. Voilà, des choses comme ça pour à la va-vite, tu vois. Ouais, c'est d'où qu'on dit que Ouais. les pays européens, ils pratiquent plus, ils sont plus musulmans que les pays musulmans. Tu sais, cette phrase-là, effectivement, je l'ai entendue au Maroc, ouais. Ouais, À c'est une vrai. époque où moi je considérais l'islam comme vraiment parfait. Et du coup, je voyais certaines populations ou certains pays bah, accorder des droits aux femmes, accorder, tu vois, de l'importance aux handicapés, la médecine. Tu vois, par exemple, moi j'étais au Maroc, je voyais la fondation l'Abbé Pierre ou des choses comme ça, j'étais émerveillé. Je disais, bah, l'Abbé Pierre, il mériterait le paradis, effectivement. Tu vois, je connaissais pas les autres dossiers, mais à l'époque de ce que je voyais de loin, je disais Cousteau, le général Cousteau, le commandant Cousteau. Je disais ce mec-là, bah oui, il mérite le paradis parce qu'il nous a donné de la connaissance, tu vois. Les gens qui Pasteur. Tu disais pas qu'il était musulman à l'époque? Si je le disais, il y avait cette propagande. Je savais pas vérifier, tu vois, les sources. On dit qu'il s'est reconverti peut-être. Non, ça a été comment on dit? Débunké par sa famille. Ouais, par sa Par famille. l'institut qui s'occupe justement. C'est bah, l'Institut Cousteau. Oui. Ouais. Et sa famille. Ouais, mais après, et même, il y a que- et même les écrits et ce qu'il disait à la fin, ses dernières paroles aussi. Il y a plein de choses qui débunkent ça. Après ça, il y a que lui et Dieu qui peuvent savoir maintenant. Exactement, c'est vrai. Ben du coup, je voulais. Et ça change rien, hein. Tu vois, ça change rien. Si Cousteau ou l'abbé Pierre se sont convertis à l'islam, ça ne veut pas dire que l'islam correspond à la réalité et que c'est une vérité, quoi. Ça va Ah bah rien après, il y a beaucoup de non-musulmans. Il y a beaucoup de reconversions, quoi. Oui, mais il y a des gens, tu vois, très célèbres, très intelligents qui se sont convertis au bouddhisme. Ça ne veut pas dire que le bouddhisme, c'est la vérité. Ou le zoroastrisme ou autre. Tu vois. Ouais. Donc, c'est pas, une conversion de quelqu'un d'intelligent ne veut pas dire que sa religion est la vérité. Ça arrive tous les jours pour toutes les religions. Bah c'est pas plutôt que c'est une personne intelligente ou c'est plutôt des personnes connues et qu'ils ont fait un travail et que voilà après ils ont choisi Ouais, ils ont fait ça un ne choix veut- quoi. Ouais. Et ça arrive tous les jours pour toutes les religions. Ça ne prouve pas que ces religions-là, toutes sont vraies. Ouais bah en tout cas comme on disait les Européens ils ont l'air d'être plus musulmans que les Ah pays bon? musulmans Sur quel c'est aspect? juste une question d'éducation en fait. Sur quel Après aspect? c'est Parce que, comme je t'ai dit, moi je le disais avant de connaître l'islam. Mais quand j'ai connu l'islam, je me disais, maintenant je le dis plus. Parce que non, c'est pas le cas. Sur quel aspect comme ça on va parler concrètement, tu vois? Dis-moi, sur cet aspect-là, bah, les Européens sont plus musulmans que les musulmans. dans comment dire en fait dans l'éducation qu'ils ont eue qui fait que par exemple en France tu peux pas corrompre un policier n'importe un policier lambda dans la rue tu vois La c'est corruption? ouais la corruption de policiers de l'État de ceci tu vois. T'es sûr? En France tu peux corrompre mais vraiment Hmm. c'est beaucoup entre riches et tout tu vois D'accord. c'est pas C'est juste quoi le peuple al-mu'allafa qulubuhum? non je sais pas Al-mu'allafa qulubuhum, c'est ceux dont le cœur est à gagner dans le Coran. C'est répété plusieurs fois. et alors Mais est-ce que tu connais le sens de ce non, terme-là? vas-y, dis-moi. Non, dis-moi, tu peux dire. Bah, le prophète, il utilisait la corruption pour convaincre des gens de rentrer dans l'islam. Dans quel sens? Parce que c'est... Bah, il les payait, on connaît le texte, mais c'est pas de la corruption. il leur offrait des chameaux pour qu'ils rentrent dans l'islam. Il y en a même un, il l'a payé 100 chameaux. Et c'est connu, hein. En fait, si tu étudies un tout petit peu zakat, l'aumône et des choses comme ça, il y a plusieurs catégories à qui tu peux donner zakat. Et une des catégories, c'est al-mu'allafa qulubuhum, ceux dont le cœur est à gagner. Même dans le terme, on le comprend de suite.
Ceux dont le En fait, cœur est à gagner. Donc, ceux dont le cœur est à rapprocher à l'islam, ben, on peut leur donner de l'argent. Voire même leur donner 100 chameaux ou, voilà, comme a fait le prophète. oui, mais dans ce sens-là, Donc, islamiquement c'est parlant, pas de la c'est pas de la corruption corruption, ça. c'est pas de la corruption. Bah, si un policier, il me demande à moi il me donne un billet pour autre. Non, non, dans ce sens-là, la corruption, C'est quoi la tu corruption mélanges avec tout. les policiers Mélange au tout. Maroc? Par exemple, ce qui, Non, toi ça serait, je vais te dire un truc. Toi qui m'as posé la question, est-ce que je condamne ou je suis contre le Maroc? Sur ce sujet-là, le Maroc a fait un super travail contre la corruption. ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc, mais à l'époque, effectivement, quand le flic t'arrêtait, pourquoi tu le payais? C'était ça la corruption, c'est de payer le flic pour qu'il ferme les yeux soit sur un fait que t'as fait, soit peut-être même inventé. T'as dépassé là, il vient et te dit tu portes pas ta ceinture alors que tu la portes, Non, il mais te dit Amir, c'est excuse-moi ça de la te couper, corruption, c'est quand tu payes quelqu'un pour qu'il ferme excuse-moi de les te yeux couper, Amir. ou lui faire quelque chose, c'est ça la corruption. Amir, la corruption, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui prend de l'argent pour un service qu'il devrait pas donner, tu vois. C'est-à-dire que si le prophète avait tout le pouvoir sur le pays, si quelqu'un il venait, il lui donnait quelque chose en faveur d'une chose, ça c'est de la corruption. Par contre, si le prophète y invite à l'islam, tu sais comme Allah a dit ben, je crois certainement que c'est des versets du Coran ou qui dit que à moins que c'est des hadiths Allah alam qui dit que rentrer dans l'islam, gardez toutes vos richesses et tout, rentrer dans l'islam, tu vois. Ça veut dire que vous allez rien y perdre. Vous allez recommencer à zéro, mais vous allez rester. Si vous êtes des rois, vous allez Alors rester je te des donne la rois. définition, je te C'est donne pas la une corruption, définition. ça. Je te donne Ouais. la définition. Je te donne la définition de la corruption. La corruption désigne le fait pour une personne investie d'une fonction publique, privée, de solliciter et d'accepter, d'accord? Public, Ouais. privé, d'accord? Toute personne, d'accepter, d'accord? Un avantage en Oui. échange d'accomplissement de quelque chose, d'un D'accord. acte. Voilà. Et le prophète, il a donné de l'argent dans l'objectif que ces gens-là rentrent dans l'islam. Ça, c'est de la corruption. Le flic, quand il t'arrête, tu lui donnes aussi de l'argent. D'accord? Dis-moi, est-ce que tu Pour connais qu'il fasse quelqu'un? quelque chose, pour qu'il fasse quelque chose pour toi. En plus, des Dis-moi, est-ce fois, que tu c'est une connais pratique. quelqu'un? Et dans la suite de la définition, c'est une pratique illégale qui porte atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'équité. La corruption peut concerner des responsables politiques, des fonctionnaires, des individus, toute personne dont la position est à acheter. Voilà. C'est ça la Mais corruption. est-ce que, mais si moi je donne de l'argent pour avoir un service, est-ce que c'est la personne qui va changer elle-même ou est-ce que elle va changer ma situation à moi? Elle va changer ma situation à moi. Si maintenant le prophète il donne de l'argent à quelqu'un qui en a besoin ou pas, par exemple, si je vais au Maroc, vu qu'on parle du Maroc des policiers, si je vais au Maroc et je corromps un policier avec de l'argent en lui disant sors de l'islam ou fais quelque chose, il va pas me suivre. Tu comprends? C'est pas ça de la corruption. Moi, je vais pas aller donner De la quelque chose à corruption, quelqu'un de la pour qu'il suive mon corruption. dogme. Tu comprends? Fais-moi signe quand je pourrais pas. Oui, vas-y, c'est bon. De la corruption, c'est quand tu payes quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose pour toi dans ton sens. Tu lui fais changer d'avis, tu lui fais qu'il te rende un service illégalement, dans un cadre illégal. Pas, par exemple, imaginons un service que c'est la boîte de Cassius Lady, elle a des services. Elles vont, je sais pas, un service, nettoyer je sais pas, quelque chose. Ça, c'est pas de la corruption. T'achètes un service. Par contre, quelqu'un que tu vas venir soudoyer, tu vas lui donner de l'argent pour qu'il fasse quelque chose, c'est de la corruption, c'est ça. Tout, point. C'est fini. Donc, que tu payes un flic pour qu'il ferme les yeux sur une contravention, c'est de la corruption. Que tu payes quelqu'un pour qu'il accepte une idée, ou au moins dit devant tout le monde qu'il a accepté cette idée-là, c'est de la corruption. Et tu sais, le prophète, il l'a pas fait avec n'importe qui.
C'est même écrit. C'est avec des dignitaires, des gens influents. Il a payé 100 chameaux pour que cette personne-là dise « Je suis musulman ». C'est de la corruption. Donc, revenons au sujet de base. Tu m'as dit que les gens étrangers ou dans les pays européens sont plus proches du comportement du prophète ou de l'islam. Sur la corruption, non. Les gens se battent contre la corruption. Et c'est toi qui as choisi la corruption. Alors que le prophète a utilisé la corruption. Mais attends. Est-ce que tu as autre chose, un autre critère? Amir, cherche pas à détourner un truc, tu vois, qui existe pas. Hein. Si ici, en France, aujourd'hui, c'est interdit d'acheter des voix, tu comprends, en tant que politicien, si c'est interdit aujourd'hui d'acheter des voix en tant que politicien, ça veut pas dire que tu sais, la France, il y a des lois, c'est un pays, c'est un seul pays, alors que l'islam et truc, c'est pas à se mélanger en fait. Tu vois, ça veut dire que si t'es en train de me dire que là, j'ai rien compris. Si, tu peux être plus succinct, plus précis. En fait, toi, t'es en train de me donner l'exemple. Toi, en fait, t'es plutôt en train de me donner l'exemple d'un maire ou d'un candidat à la présidence qui achète des voix. Tu vois, ça veut dire que je veux que tu rentres dans mon clan. Je veux que voilà, et tu vas acheter des voix. Ça, c'est interdit en France. Ça, c'est de la corruption, on est d'accord. Voilà, ça, c'est de la corruption. Par contre, quand le prophète, hein, si tu dis, il donne des chameaux à quelqu'un et tout, dans quel sens? Je vais te le dire c'est quoi qui l'interdit? Non, mais c'est quoi qui l'interdit de faire ça? Je vais te le dire par le hadith en lui-même. Est-ce qu'il y avait pas le droit, lui? Tu vois? Nous, on n'a pas le droit. Mais le prophète, lui, il n'y avait pas cette règle-là. Si maintenant Macron, il vient, il achète le Maroc pour un certain truc, c'est pas de la corruption. Amir? Tu comprends pourquoi je te dis, en fait, t'es en train de mélanger deux trucs différents. Mais Amir? Ouais. Mais j'ai pas compris, il est en train de comparer les lois de Macron aux lois divines? Ouais, non, c'est pour ça que je le laisse. Ah, ok. Non, en fait, je vais t'expliquer totalement et t'essayes de la jouer comme ça. Cassius, s'il te plaît. Abou Ayman, c'est pas la peine de... Quand c'est mort, c'est mort. D'accord. Abou Ayman, je peux te répondre. Ouais, vas-y, Je vais te répondre avec le hadith, justement, qui est cité dans le tafsir, qui parle justement de mu'allafa qulubuhum. Il te raconte un hadith, un contexte, dans lequel un mec qui s'est converti à l'islam, qui raconte comment il s'est converti à l'islam. Il disait quoi? Que le prophète était la personne que je détestais le plus. La personne que je détestais le plus. Et il a continué à me donner. Il m'a même donné jusqu'à 100 chameaux. Et il m'a tellement donné jusqu'à ce que je commence à l'aimer. C'est pas de la corruption, ça? Donner à quelqu'un, le corrompre par l'argent et les moyens. C'est ça la meilleure manière. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que c'est la meilleure manière d'aimer quelqu'un? Alors que tu le détestais le plus. La personne te donne juste, tu vois, des biens. Te donne des chameaux. Il n'a pas réussi à le convaincre juste avec la parole apparemment extraordinaire, miraculeuse, exceptionnelle du Coran. Et il a choisi le comportement. Non, pas le comportement. De l'acheter. Tout le monde le voit. Si tu veux trouver des excuses, tu peux les trouver. La corruption, Mohammed l'a utilisé. Maintenant, est-ce que tu as autre chose au-delà de ça, le concept de corruption, que tu as remarqué chez les Européens, qui seraient plus proches de l'islam que les musulmans? Juste un petit détail. Tu connais le verset des hypocrites, tu vois, qui se lèvent, qui se font passer pour des musulmans et que quand ils partent, voilà, c'est pas vraiment des musulmans et qui vont à la prière avec fainéantise et tout ça. Tu le connais ce verset-là? Si maintenant cet homme-là que tu parles avec les chameaux et tout, il est rentré dans l'islam par rapport à l'argent et que ça devient quoi? Ça devient un hypocrite, c'est tout. C'est le verset de l'hypocrite après. Mais en tout cas, il y a pas de corruption dans ça. Il n'y a pas de corruption. Très bien, merci, tu as été très convaincant. Est-ce qu'il y a un autre critère sur lequel les Européens sont plus proches de l'islam que les musulmans? Sauf si, Cassius, tu veux aller sur un autre sujet. Non, moi je serais prêt à passer au prochain.
Attention, parce Vas-y, que, Abou. toi, tu joues dans les mots aussi, Amir. C'est que tu dis les Européens et les musulmans. On parle bien des pays arabes. D'accord? Non, non, je joue Faut pas faut avec pas les mots. mélanger, J'ai hein. noté. Non, non, j'ai noté toi ce que tu disais. J'ai même Ouais, mais toi quand tu après, parles, tu veux que après, tu veux que je te montre mes notes? Quand tu parles, je t'écoute et je note. ouais, mais après, Je te ouais, prends au d'accord. sérieux. Je te prends au D'accord, sérieux. c'est pour ça que tu joues avec les mots et Pas c'est du vrai tout. il faut être, Est-ce que bref, c'est il pas faut toi bien, qu'a dit? Est-ce que c'est pas toi qu'a dit? Quand j'observe des pays européens, je vois chez ces gens-là qui sont plus proches de l'islam que les musulmans. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé ou est-ce que c'est toi qui l'ai dit? ouais, c'est moi qui l'ai dit, ouais. Ben voilà, c'est juste ça. Je suis revenu à cette phrase-là. On a parlé de corruption. Je t'ai montré que non, le prophète a utilisé la corruption pour atteindre ses fins. Maintenant, est-ce que tu as un autre critère pour lequel tu dis que les Européens sont plus proches de l'islam que les musulmans? C'est ça. J'utilise ta parole. Au contraire, je note. Tu sais pourquoi je En fait, note? Pour être le plus précis possible, les gens vont revoir cette vidéo des dizaines de milliers de fois. Et quand je me trompe, ils me le disent dans les commentaires. Ça m'arrive. Je suis pas... Tu vois, ce que je dis, c'est pas parfait. Je me trompe des fois. Tu vois, donc j'ai commencé à noter. Donc je te respecte. Donc dis-moi s'il te plaît si tu as un autre critère. Sinon, bah c'était déjà agréable et merci d'avoir échangé. On peut passer à quelqu'un d'autre. mais en fait, déjà, c'est même pas de ça que je voulais te parler, tu vois. C'est juste que t'es rentré dans le truc, tu vois. Mais bref, voilà, quand je te disais ça, c'était pour dire qu'il y a plus d'agressivité, tu vois, dans les pays musulmans. Tu sais, il y a beaucoup de, comment dire, On peut il y a pas s'arrêter mal de là choses, il ou y a pas on mal peut de choses prendre le dans le critère respect, l'agressivité? comment? On peut prendre le critère agressivité? Tu as, Non, 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 moi, tu je veux pourrais pas, avoir raison. regarde, je voulais pas Non? rentrer dans ça. Je voulais D'accord. pas rentrer dans ça. Bon, je peux dire Tu m'as juste une réussi à me phrase ramener et dans. comme ça on rentre pas dedans, mais je dis mon avis. L'agressivité, elle est validée par Allah. 4.34, quand il dit, voilà, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, blablabla, frappez-les. L'agressivité. Voilà, c'était Combattez juste ceux ça. qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ouais, crucifiez-les, Bah, moi, coupez-leur les bah, moi, mains et jambes je opposées. connais un hadith. L'agressivité, la barbarie. Moi, je connais un hadith plutôt qui dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec ses femmes. Tu vois. Donc, Hmm. Et c'est marqué où que frapper ces femmes, c'est pas bien du coup dans l'islam? ben, le meilleur d'entre vous, mais tu sais, il C'est y a des marqué interdits, où mais il y a dans des, l'islam? Il y a pas il y de a des, souci. il y a des Mais c'est interdits. marqué où Écoute, dans écoute, l'islam, s'il te écoute, plaît, que frapper sa femme, c'est pas bien? écoute. Est-ce que Si j'ai frapper le sa droit de femme, frapper c'est ma bien ou femme, c'est pas bien? et si j'ai le droit de frapper ma femme, Hmm. eh ben, je vais préférer le hadith qui me dit le meilleur d'entre vous, Donc c'est tu le meilleur, préfères le hadith à la parole de Allah? non, j'ai le droit de faire ça. Ah J'ai bon, le t'as le droit. droit de faire passer un hadith? Attends, je répète, t'as le Allah, il droit de m'autorise. faire passer, je répète, tu as le droit de faire passer un hadith au-dessus de la parole d'Allah. Mais tu sais, l'islam, en fait, il est assez Oui, vaste, adapte. il est assez Adapte. facile, tu vois. Voilà. Donc quand Allah il dit exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les, faut pas écouter Allah. On est d'accord. Moi je suis d'accord avec toi. Hein. Merci. Bah, je comprends Merci. pas. Parce que si elle m'énerve, eh ben, T'as le droit de la frapper. Bah du coup alors, on est d'accord que frapper sa femme c'est pas mal. Selon Allah, est-ce que c'est mal de frapper sa femme, Abou? Pourquoi je vais aller jusqu'à frapper ma femme? C'est pas ma question. Ça Selon peut Allah, engendrer c'est pas ma des question. tensions, tu vois. C'est pas ma question. Écoute ma question. Selon Ah si, Allah, c'est toute une vie. non, réécoute ma question. C'est tout un savoir-vivre. Écoute quand ma tu- question. Écoute ma question. Selon Allah, je m'en fous d'Abou Iman. Selon Allah, est-ce que c'est bien ou c'est mal de frapper sa femme? Bah, c'est mal. Ah bon? Donc Selon pourquoi Allah, il oui, dit, c'est mal. pourquoi Allah dit à la sourate 434, celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, de leur lit, wadarbuhunna, frappez-les. Bah, parce que il donne il donne une solution à une situation. Parfait. Est-ce Mais- que, selon mais tu crois Allah, que- c'est mais est-ce que mal toi, de frapper sa femme ou pas? Bah ouais. Donc pourquoi Bien sûr. l'autorise-t-il? Parce que c'est sur certaines situations. Donc, Allah On va décrète rester là, que frapper sa femme, ce va n'est rester pas là. mal en fonction des conditions. On va rester là, je vais pas te dire. Non, moi j'aimerais que tu me donnes les pas te conditions qui dire- sont acceptables, je vais pas te Abou dire que Ayman, Allah, il a selon dit- Allah. Ayman, Mais pas te Ayman. dire ça. Abou Ayman, tu vas me donner, s'il te plaît, les conditions selon Allah où c'est pas mal de frapper sa femme. On t'écoute. Que ce soit dans des hadiths ou dans des versets du Coran,
pour nous, c'est pareil. Tu vois? Pour Allah, Allah, il donne des conditions. À quel moment pour Allah, ce n'est pas mal de frapper sa femme? Si tu prenais en compte un peu plus de choses, tu verrais que c'est pas bien de frapper ta femme. Pas de souci. Pourquoi Allah, s'il trouve que c'est mal, je recommence, pourquoi Allah, s'il trouve que c'est mal de frapper les femmes, son épouse, pourquoi il leur donne dans la sourate 4:34 si on craint sa désobéissance? Amen. Si on craint sa désobéissance, tu l'as bien dit. Merci. Donc tu peux me donner, s'il te plaît, tu peux me donner, je vais reposer la question. Redonne-moi le contexte, s'il te plaît, dans lequel, pour Allah, c'est pas mal de frapper sa femme. Bah, si sa femme, elle l'écoute pas. Merci, Ayman. Et alors? Mais il y a où le problème, en fait? Quand ta femme ne t'écoute pas, c'est acceptable de la frapper. C'était bien, là. Je pense que vous avez quelque chose que vous arrivez pas à accepter. Tu vois? Que Allah autorise les hommes à frapper leur épouse s'ils craignent leur désobéissance. En fait, non mais Abou Ayman, toi t'es soumis à Allah, ta femme elle est soumise à Allah et à toi mon ref. C'est ça que tu comprends pas. Et le jour, et je vous le dis, non là c'est moi qui parle, je m'en fous. Je te dis Ayman, merci pour cette démonstration. Le jour où les femmes vont se réveiller, l'islam, la fin de l'islam, elle passera par les femmes en majorité. Parce que ça, faut bien le comprendre. C'est que dans l'islam, soumis à Allah, mashallah, les femmes elles sont soumises et à Allah et à leur mari. Parce qu'elles sont sous l'autorité de leur mari, de par la préférence qu'Allah leur accorde. Donc, on va voir si Allah ment, parce qu'il me traite de menteuse. Ah, tu mens, Sourate 4, verset 34. On veut un verset. L'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah accorde à ceux-là sur celle-ci. Et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. T'as pas menti, je croyais que t'avais menti. Merde. Bon, eh ben écoute, dernier mot pour la fin. Bon, Ayman, je pense que c'était une belle démonstration. Mais non, mais en gros, ce que je voulais dire à Amir, j'ai même pas pu le dire. Bah, c'est trop tard, de toute façon. Donc en fait, tu repasseras, Amir, Inch'Allah. Je voulais juste te demander. Non, mais tu vas repasser, je pense. À moins qu'Amir t'as envie de lui répondre. Bah, si c'est court, si c'est une petite question. Ouais, c'est pas un truc. En fait, tu disais tout à l'heure que voilà, bon, t'aimes bien le Maroc et tout, donc tu reconnais quand même l'histoire du Maroc, peut-être. L'histoire, oui, attestée par des historiens, oui. C'est-à-dire, tu reconnais les rois, les dynasties, tu connais même Idriss Ier qui est arrivé d'Arabie. Oui, et du coup? Est-ce que tu crois à tout ça ou pas? Bah, il y a des parties qui sont attestées historiquement et d'autres, il y a du flou. Donc, Idriss Ier, qui est le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu crois ou pas? J'ai des doutes. T'as des doutes comment ça? J'ai pas suffisamment de preuves, j'ai pas suffisamment de connaissances pour dire que je sais pas. En vrai, je sais pas. Idriss Ier, c'est l'arrière grand-père de ton roi et du mien. Moi aussi, je maîtrise pas. Je vais pas te dire un truc que je maîtrise pas. En fait, Amir, s'il te plaît, ou le bladé, il faut au moins que tu prennes la raison et tu récupères ton histoire et tu regardes un petit peu. Mon ami, tu m'as posé une question. Si je n'ai pas la réponse, je te dis je ne sais pas. Du coup, tu préfères chercher tout ce qui a un défaut à l'islam que peut-être aller un petit peu en arrière et regarder un petit peu ton histoire à toi et d'où tes ancêtres. Mais c'est indépendant. Oui. Avant Idriss Ier, il y avait Amazir. Avant Amazir, il y avait Homo sapiens. Je m'en fous, moi, de ça. Oui, l'histoire, c'est une chose. Mais la véracité d'un dogme, c'est autre chose. L'histoire du Maroc ou la France ou n'importe, c'est une histoire d'humains. D'humains, des mouvements, des pouvoirs, des civilisations. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, je parle pas de ça. Ça, oui, c'est intéressant le dimanche quand j'ai le temps. Ça, je kiffe.
Bien sûr, mais Non, il faut pas oublier toute l'histoire. S'arrêter à l'histoire qui est juste islamique. Mais il y a, avant cette histoire islamique, de l'arrivée de l'islam en Nord-Afrique, ben, il y avait des civilisations avant. Donc tu peux pas t'arrêter à l'histoire que tu veux. Maintenant, c'est très bien l'histoire. C'est intéressant. Le live n'est pas un live d'histoire, le live est un live de Non, mais c'est l'islam un sunnite, sur l'islam sunnite. Voilà. Justement, c'est un live musulman. Et c'est tout, je te dis. Sur Ton l'islam roi, c'est sunnite, Amir- sur l'islam Ton roi, sunnite. c'est Amir al-Mouminin. On parle pas des pays. Je Non, t'ai mais ton roi, répondu. ton roi, c'est Amir al-Mouminin quand même. Oui, d'après le Maroc, oui. Et toi, t'y L'émir crois des pas. croyants. Et toi, t'y crois pas. Comment ça, j'y crois pas? J'y crois pas quoi? Je veux dire, t'y crois pas que Que c'est le roi, c'est le descendant c'est du le prophète petit-fils descendant. J'en ai aucune idée, je sais pas. Et Bah, même il si faudrait c'était le cas, et se même si pencher c'était sur le cas, Abou Ayman, même si c'était le cas, ça changerait quoi? C'est un bon roi. Bah, ça change Dis-le, rien. Amir, c'est un Bien bon sûr. roi. Non, moi, je cherche On pas à passe bientôt au Maroc, donc c'est un très Ouais. bon roi. D'ailleurs, Moi, en je plus, cherche il pas à est côté, pour le hein. fait, Amir, ça c'est très intéressant, Abou Ayman. Le roi compte prendre la décision apparemment parce qu'il parle de ça justement dans le gouvernement pour pouvoir enfin enlever la loi qui dit que la femme touche la moitié de l'héritage d'un homme et que Ouais, bah, et que la femme musulmane pourra se marier avec autre qu'un musulman. Ça c'est Ouais, j'ai entendu. très réformateur et progressiste. Donc Déjà, le roi il suit pas beaucoup ce que le prophète Mohammed il a exigé. bah, si. Bah non, parce que Mais Allah, il a dit une femme musulmane, Mais elle a parce pas que à se c'est un marier gouverneur. avec une musulmane. Allah, on va pas à l'encontre d'Allah. Qui va à l'encontre de la parole d'Allah devient mécréant, Abou Ayman. S'il te plaît, Allah, il a interdit aux femmes d'épouser autre chose qu'un musulman. Bah désolé, en fait, tu peux pas aller à l'encontre selon l'islam sunnite. Allah, il a dit un truc, t'as pas le droit de le rendre licite ou de le rendre En fait, illicite. si tu savais, Ah, c'est comme si le roi Mohammed, pardon, j'allais dire Mohamed VI, mais c'est Mohamed VI, Ouais. non, c'est Ouais, si. c'est ça. Voilà. C'est comme s'il disait, ah bah, je déclare l'alcool licite. Bah, en fait, Moi, mais tu maîtrises pas le sujet. bah, au Maroc, c'est légal, Vraiment, l'alcool? parce que Est-ce tu qu'au sais, Maroc, regarde, c'est légal? il y a Attends, une petite Abou, polémique, là, ces derniers temps, là, avec, Abou, est-ce que l'alcool est légal au Ah, Maroc? vas-y. Est-ce que l'alcool est légal au Maroc? Est-ce que c'est Pour les légal touristes, au ouais. Maroc? Que pour les touristes? pour les touristes. Amir, c'est légal Ouais, que pour pour les les touristes. touristes, l'alcool au Maroc? Dans les lois, c'est que pour les touristes. Ouais. Dans les faits, c'est ouvert à tout le monde. Ok, mais ça, du coup, c'est pas appliqué, mais ça a tendance à vouloir être réformé ou pas? Non. Pour l'instant, non, c'est pas un sujet. Non? Non, Ok. c'est pas un sujet parce que, en fait, ils aiment bien ce flou juridique où les gens font ce qu'ils veulent en vrai. Bah, c'est pas Mais vraiment le- un flou juridique si c'est marqué que c'est interdit. En fait, c'est interdit, mais ils laissent les gens agir hors la loi. Les bars, il y en a tellement, il y en a dans plein de coins de rue. Par exemple, les grandes villes comme Casablanca ou Rabat ou un truc comme ça, des bars, il y en a trop. Attends, est-ce que je Pour peux le la nombre de comparer? touristes, Est-ce que je peux comparer du coup cette loi à une loi française qui a été abolie il y a pas si longtemps que ça? c'est un peu comme ça, le pantalon. C'est le pantalon pour les femmes, c'était interdit il y a encore quelques années. Exactement, c'est un peu comme la même chose. Aujourd'hui, D'accord. bah oui, tu peux même aller dans les supermarchés et acheter de l'alcool. C'est pas, ok, dans la loi, c'est interdit aux Marocains, aux Comme les musulmans. femmes de mettre le pantalon en France encore. Exactement. Mais Marjane, Macro, les grands supermarchés marocains, tu peux aller acheter de l'alcool, oui. Ouais, mais ils te C'est bloquent, hein, interdit quand même, juste hein. pendant le Ramadan. Nous, Mais on trouve des nous, en solutions. tant que, non, mais nous, en tant que MRE, tu vois, quand on arrive là-bas, des fois, ils veulent pas, quand j'étais jeune, hein, tu vois quoi, ils voulaient pas nous donner, hein, tu vois. Parce que t'étais Et jeune. on devait, comment? Parce que t'étais jeune. Mais du coup, si Non, pas parce que Mohamed j'étais VI, jeune. parce que Non, non, parce si que- Mohamed parce VI que il rend ils légal disent que c'est l'alcool, la alors du coup, ça devient un mécréant ou pas? Comment? Si Mohamed VI, il valide l'alcool, il le rend licite dans le pays du Maroc. Ça se passe comment? Ah, non, Alam, je peux pas, moi, en fait, tu connais la loi qu'on n'a pas le droit de dire que quelqu'un, il devient kafir, tu vois. Bah moi je Pas connais bon. surtout la loi d'Allah qu'il est interdit Ah, mais nous, on n'est pas des celui savants, qui on peut dire quelqu'un est interdit kafir ou pas. celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé et autorise ce qu'Allah a interdit. Mécréant. Par contre, moi, ce que je sais, C'est la corruption sur la terre. Celui qui Moi, ce que sème je la sais, corruption c'est sur la que- terre, il mérite d'être pragmatisé ou crucifié ou que c'est voilà. par contre, moi, ce que je sais, c'est que, de ce que tu disais tout à l'heure, qui avait donné des droits aux femmes et tout,
je trouve ça super, tu vois, parce que vraiment, ça en revient, ça en revient tout à l'heure quand je disais les Européens, ils sont plus civilisés et tout, parce que le roi, il a fait des lois pour les femmes, parce que les hommes, ils sont mauvais, quoi, ils sont mauvais. Mais je comprends pas. Non. Allah, c'est lui qui a Donc, dit que la femme devait toucher la non, moitié de la part de non. son frère, donc je comprends pas. Non, c'est un Si, gouverneur, c'est Allah. il Non, c'est dirige un Allah qui peuple, le dit. Non, il c'est dirige Allah un qui le dit. peuple et il fait les lois qu'il Abou veut. Ayman, Tu non, comprends? non. Allah, il a fait des lois. Dans l'islam sunnite, quand Allah il a autorisé quelque chose, quand il a interdit quelque chose, quand il a ordonné quelque chose, tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de la parole d'Allah. Surtout si elle est claire. La parole d'Allah, elle est claire dans le Coran. Il parle de la répartition et il dit très bien que une femme touche la moitié de la part de son frère. Ça, c'est islamique dans le Coran, c'est marqué. C'est Il a Allah fait qui ça, l'a c'est dit. parce qu'il y avait une raison. Tu comprends? Il n'y a pas de souci. Donc, que dit l'islam sunnite quand quelqu'un interdit ce qu'Allah a autorisé ou autorise ce qu'Allah interdit ou change la loi d'Allah en disant je juge par la loi d'Allah Non, tu alors peux que pas- c'est tu pas peux la pas- loi Tu d'Allah? peux pas faire ça comme ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire ça comme C'est ça. pas moi qui le dis, c'est l'islam C'est quelqu'un qui sunnite. dirige. C'est quelqu'un même qui le dirige Coran qui le dit. 40 millions de personnes. C'est quelqu'un qui dirige 40 millions de personnes. Tu vois. D'accord, mais moi je te C'est parle de quelqu'un qui l'islam, parle c'est pas quelqu'un qui d'Allah. se balade dans Allah, la il rue. dit quoi? Non. Allah, il dit que celui qui juge par une autre parole que la sienne est un mécréant. C'est ce qui est dit dans l'islam sunnite. Donc on fait comment si tu veux appliquer l'islam sunnite? On fait comment? Bah il faut Bah, on fait interdire comment? l'alcool, il faut que les femmes On fait touchent comment? la moitié de l'héritage, de la moitié de la part de leur frère, il faut que la Ouais, femme ne moi, puisse j'ai se la- marier j'ai- qu'avec moi, j'ai la un solution. musulman. Eh ben oui, mais Moi, j'ai c'est la ça les solution. règles de l'islam, mon ref. Laisse-moi, j'ai Et la c'est pas solution ce et qui est laisse-moi te la dire. appliqué au Maroc. J'ai la solution et laisse-moi te la dire. En tant que musulman, en tant que gens du peuple, tu vois, eh ben moi, Allah il me dit, suis, le prophète il nous a dit, suis, c'est dans le Coran je crois, celui qui suit le prophète, il suit Allah. Celui qui suit le gouverneur, il suit Allah. Et si vous n'êtes pas content avec le gouverneur, ramenez-le Il y a pas de à souci. l'islam. Il y a pas de D'accord. souci. Il y a On pas n'a de pas le droit de souci. le faire en public. Il y a On n'a pas pas le de droit de se lever en souci. Si public et tu faire veux, le c'est bordel. quoi là? Là, c'est bien. Et- Tu me donnes des petits. Allah, il a dit quoi? Allah, il a dit. Bah, moi, je viens de te Celui dire qui ce qu'Allah, juge il m'a par dit. une autre Ouais, que ma c'est ça. parole. Celui qui juge par une autre que de ma parole. C'est-à-dire que ton calife, ton gouverneur, s'il juge par une autre parole que celle d'Allah, il a dit quoi? Ramenez-le vers l'islam. Abou Ayman, tu viens de le dire. Si vous Ouais, n'êtes si on pas est- si- d'accord avec le Si le peuple n'est pas gouverneur. d'accord. Oui, mais non, 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 Mais il y a non. des imams. Non, non, Il y a non. des imams, il y a des Non, savants. Abou Ayman. Ils parlent Non, avec les Abou gens. Ayman. C'est pas si le peuple est pas d'accord. Si c'est la Oumma qui est censée respecter la parole d'Allah. Si la Oumma qui respecte la parole d'Allah n'est pas d'accord avec une directive du gouverneur parce qu'elle va à l'encontre. Elle va à l'encontre de la parole d'Allah. Alors là, vous devez le ramener vers l'islam. C'est ça qui dit Allah, mon ref. C'est que le gouverneur, tant qu'il suit la parole d'Allah, alors laissez-le faire. Et si vous voyez qu'il ne suit plus la parole d'Allah, ramenez-le vers l'islam. C'est ça qu'il est dit à Abou Ayman. C'est pas du Et donc, tout où pareil. tu veux en venir? Où tu veux en venir, là, Moi, rien. Moi, je suis bien contente que le Maroc, que Mohamed VI n'applique pas la parole d'Allah. Je le remercie pour toute l'humanité. Voilà. Et pour les Marocaines bientôt. En fait, c'est Est-ce que t'as un tout dernier Ayman, mot à dire, Abou? Merci beaucoup. Tu Merci. gères pas, en fait, tu gères pas le sujet du Maroc, en fait. Non, pas non. Non, on le gère pas, on le gère pas. Il y a une polémique, là, il y a une polémique, Y a pas là, besoin de sur parler les du Marocains. Maroc, hein. Abou Ayman, c'est bon, J'ai on a pas fait la parlé pause. du Non, Maroc, mais juste- là, moi. non, Ça mais aurait pu juste être parce que- n'importe quel autre pays, parce j'aurais qu'elle tenu veut les jouer au mêmes jeu du propos, Maroc, en tu vois. fait. Mais ça, on Il y a- s'en fout du il y a- Maroc. il y a une polémique- C'est il y a la une parole polémique, là, d'Allah. avec, Je parle avec, de la parole d'Allah. Bon, allez, passe une bonne soirée à Ayman. J'ai bien compris que Allez, t'avais salut, beaucoup salut. de problèmes avec la parole de ton Dieu. Je le sais. Je comprends. Bisous, prends soin de toi. Je sais, c'est très compliqué d'être en corrélation avec la parole de Allah. Je le sais. La preuve, Mohamed VI, lui aussi, il a du mal. Et c'est normal. Et il a raison. Parce que quand t'es un bon gouverneur, eh ben, tu te refuses à créer autant d'inégalités que ce que Allah a préconisé dans le Coran. C'est-à-dire que quand t'es un bon gouverneur, tu te refuses à ce que les femmes soient considérées comme des sous-fifres, en fait. Et puis des subordonnés qui finalement sont sous l'autorité d'un homme. Voilà. C'est un homme de 2025. C'est donc, un homme de 2025. Merci à vous, voilà, quoi. Mohamed VI.